Monsieur Victor Treff qui partit à Bolay, respect, un homme tala, merci en pile pour tout ça, ou traditionnel, monsieur Victor Treff, et avant la fin de l'émission, nous allons remonter en arrière, Lionel Outé Adam. Mon quoi, c'est le dernier carnaval était fait. Il était en char, on va songer, nous allons parler de ça, tic-tac, plus tard. Mais avant, nous allons recevoir ces invités. C'est plutôt eux qui recevoir nous, parce que moi, je vais venir et puis ça qu'il faut pour bré. Avec modération pour certains. C'est pas l'apéro alors. C'est 11h. On s'approche tout doucement. Nous avons la Rosière. La Rosière, c'est ça. Qui veut dire café rose? Non, du tout. C'est le nom d'un quartier à Saint-Joseph, Rosière. Et surtout qu'elle a parlé d'un jardin, donc ça, c'est les produits du jardin. Ouais. Ouais, mais c'est. Mais on doit dire, moi, je pas rose, moi, pas rose. Mais ça veut dire qu'on va pas écouter. Je dis ça, je dis rien. Donc, la Rosière. La Rosière, tout à fait. Saint-Joseph. Saint-Joseph. Ça va dire, la Rosière. Ah, je connais pas. C'est entre qui côté? Alors, sur la Nationale 4, quand on vient de Redoute, il y a une intersection après Bambou du Champ qui permet de redescendre vers Fort-de-France et la Lamentin, juste après. D'accord. C'est très bien situé. Ça rappelle moi songer en publicité. Oui, vas-y. Vous avez vu le manguier? C'est exactement ça. C'est pas là. Voilà. Et le truc, c'est qu'on s'y retrouve en plus. Absolument. C'est ça qui est beau. Pas du gourmandier, c'était comme ça. Et maison héritage. Audrey. Exactement. Qui ça qui te bat comme héritage? C'est un héritage qui te bat. On m'a transmis l'héritage des plantes, le savoir des plantes, l'amour des plantes aussi. Et aussi la gourmandise, tout simplement. La gourmandise de tous nos produits locaux, que ce soit... les ponches, ça a été après. Mais tout ce qui est tisane et miel, c'était vraiment tout un héritage véhiculé par toute ma famille. Donc la base, c'est la grand-mère, la maman, tout et tout. Pourquoi tu dis ça? On ne peut pas dire un café miel. Ouais, en zabe beau pichou. Ah si. Propre, net, propre. Ah bon? Je suis trop propre. Vous êtes apicultrice en fait? Non, je travaille avec des apiculteurs. C'est moi qui fais la transformation par contre. Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai pour bitir. Et vous attendez mon thèse. C'est ça. Mais comme moi, miel, pour moi, il a fait miel. Donc, il transforme. Rouge. Ouais, c'est une abeille. C'est une abeille. Mais justement, alors, ces produits-là, donc dès la base, il y a eu l'héritage de mamie, de maman et des membres de la famille. Mais je suppose que ça a dû être des heures passées avec elle pour pouvoir fournir ces produits à l'heure actuelle, pour pouvoir proposer à celles et ceux qui nous écoutent et ceux qui ont déjà goûté ces différents produits. Alors, pour être honnête, la transmission a été plus dans les vertus des plantes. D'accord. Donc, ma mamie, chaque fois qu'on se promenait ou qu'on était dans le jardin, j'étais assez curieuse pour demander c'est quoi ça, et elle m'expliquait toujours. Ma mère est fleuriste. Ça rappelle son genre, quand il dit un morceau de musique haïtien. Et ça. Vu le morceau que c'est. Non, mais moi, ça va pas ni rien dans ça. Ouais, c'est ça. Et ça. J'ai écouté le groupe. Nous allons essayer de trouver le morceau avant. Mais c'est mon c'est ça. Et ça. Ça, c'est les organes, mon fils. Je connais pas. Et puis tu dis. Non, mais on continue avec. Même mon papy, il était agriculteur. D'accord. Donc, j'ai été quand même baignée dans tout ce qui est plantes. J'ai fait de la biochimie, donc j'aime bien tout ce qui est... Et avoir les dosages, tout et tout, pour pouvoir utiliser. Au final, oui. En fait, sans savoir, j'ai fait de la biochimie sans savoir que j'allais créer cette gamme. Mais ça m'a permis, tout mon parcours m'a permis de créer cette gamme. Et... en améliorant forcément la recette que j'ai pu avoir de ma mamie, de mes tantes. Sauf le punch coco qui est vraiment la pure recette de ma mamie. Avec modération, oui. Voilà, qui est la pure recette de ma mamie. C'est un peu une transmission qu'il faut garder jusqu'à la fin. Et les cobayes ont été également les proches, la famille, au départ? Les proches, la famille, les amis, le tour des gueules. Il fallait changer combien de fois de culotte? Parce que Laura pour les tisanes. Il faut goûter. Après, pour les tisanes, sincèrement, ça fait même... C'est vraiment récent. Ça fait 2 ans et demi. J'ai été connue par la Bourse Paille. D'accord. Et depuis la Bourse Paille, je fais des tisanes à foison.
Et pour dire, j'ai perdu énormément de kilos à force de faire des tisanes, En d'en les consommer. goûtant et Exactement, tout. exactement. D'accord. Donc, ça en consommant local aussi. Parce que le D'accord. fait de rentrer au pays, ça me permet de consommer local et de manger correctement, tout simplement. Alors, on dit, qui aime ça, on peut là, il a pas maigri. C'est pas ce qu'elle a dit. J'achète maintenant. Comment il y en a avant Lionel? Tout de suite. Mais non, en fait, je crée surtout pour le goût. C'est le goût que je veux mettre en valeur. Après, les vertus vont venir par la suite. Mais il faut savoir qu'une tisane est forcément drainante. Elle va toujours avoir des vertus. Donc, ça va agir forcément sur notre corps. Donc, sur cette belle peau que vous avez pu voir. C'est donc ça, voilà. C'est donc ça. Pour Alice. C'est parce qu'elle mange de bonnes choses pour son corps. Exactement. Et pour sa santé. Et du coup, par exemple, je vous ai ramené la création à l'épois bleu. Non. C'est pas je vous ai ramené, Polo, je t'ai ramené. Polo, Oui. je t'ai ramené la création à l'épois bleu. À l'épois bleu. Donc, toutes nos créations, des noms de... Enfin, soit de rues, soit d'avenues, soit de boulevards. D'accord. Donc, on a Passage du Bouvin-Villiers, rue des Orangers qui a du Cos. Et là, c'est à l'épois bleu. Pois bleu, c'est la fleur de Clitoria. Et vous avez de la... C'est vrai qu'il en a besoin. En tout cas, Laura prononcé nous ça, pour l'engouement pas pour le match. C'est la feuille de quoi vous avez dit? Clitoria. Clitoria. Bon, d'accord. Ça permet de s'apaiser, d'avoir, si on est anxieux, si on est un peu stressé, là. C'est dans ta Et pas que... Pas mal pour la concentration aussi. Exactement. C'est dans ta Et j'ai combiné... chef là stressé, moi. J'ai combiné avec du basilic, de l'estragon, de la citronnelle et de la brisée. Tout ce qu'on peut retrouver dans notre jardin. Mais justement, il y avait un monsieur qui était venu à votre place il y a quelques temps de ça, qui disait qu'on ne pouvait pas mélanger maximum plus de 3 plantes ou 4 plantes ensemble. Après, c'est le grammage aussi qui est important. D'accord. Le grammage. C'est quoi ça? On va mettre, par exemple, quand on va faire la quantité. Oui, la quantité. Quand on va faire un petit punch, on ne va pas mettre plus de citron que de rhum, par exemple. Ça parle tout de suite, normalement. Ça dépend des gens. Non, mais nous, comme nous, on C'est bien, vous ne consommez pas. Non. Bien sûr. Non. Par exemple, on est sûr de nous, on ne consomme pas de petits punch. Par exemple, l'estragon, là, je l'apporte juste pour apporter ce côté sucrant naturel de la plante. Et on va trouver ça ici, l'estragon? Et oui, on a 2 sortes d'estragon. L'estragon qu'on va consommer dans la cuisine, dans le poisson. Et on a l'estragon, la plante médicinale, qui a une petite fleur jaune qu'on trouve souvent au parc Aimé Césaire, au marché. Vous faites pas le marché le samedi? Oui, mais moi, les manques à lâcher escargot, il va me dans un bocal. C'est vrai? Ouais, dans les grandes surfaces. Tu vas pas au bon endroit, tu vas pas au bon endroit. On est des consommatrices de marché. Et justement, on est un peu là pour ça, parce qu'on a un marché ce vendredi où on pourra vous inviter à venir pour déguster et découvrir nos produits. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour ce thé-là, on n'est pas obligé de rajouter du sucre. Exactement. Vu que c'est déjà sucré de base. Exactement. En fait, moi, de base, je consomme sans sucre. Mais il y a forcément, on a été un peu habitué à consommer plus de sucre que la moyenne. Exact. Et j'aimerais bien habituer les gens à consommer sans sucre. Et si c'est du sucre, de prendre plutôt du miel qui apporte des vertus. Donc là, je fais un miel qui a été infusé avec du gingembre. Donc, on a double vertu, du miel et du gingembre. Mais alors, entendez par là, estragon anisé, c'est ça? Exactement. Merci, Céliane Piriac. Céline, ça m'a dit. Tu as dit Céliane. Ah ben ouais, déjà, ça commence comme ça. Mais justement, est-ce que chez vous, on va trouver, parce que quand j'étais au Gros Morne pour le marché agricole, il y avait une dame qui présentait une plante où il suffisait juste de mâcher la graine et tout ce qui... C'est-à-dire, et amer. L'amertume, voilà, et en fait, on arrive à consommer, que ce soit du citron, que ce soit... en fait, on a la sensation d'avoir un truc sucré dans la bouche, alors qu'on ne consomme pas de sucre du tout. Moi, je n'utilise pas, mais peut-être... Non, on ne trouve pas ça chez vous. Dommage. Non. Alors, pour le coup, je vois très bien. Je crois que c'est ce qu'on appelle le fruit miracle. C'est un baie. Voilà. C'est une baie, qui apporte une illusion de goût sucré, mais en fait, que je trouve très particulier. Qui trompe le cerveau. Exactement. C'est une saveur très particulière, après, donc je suis pas fan. Dans la cuisine, c'est bien aussi d'avoir de l'amertume, d'avoir ce côté acidulé aussi. Et justement, la baie a tendance à neutraliser un peu tout ça. Mais ça pourrait quand même soigner ceux qui aiment le sucre au maximum, tout et tout. On va pas les bacons, là. On va pas les bacons. Qui aiment les gâteaux, qui aiment tout ça. C'est vrai que c'est... J'aime beaucoup les gâteaux, surtout tout ce qui est traditionnel, j'adore. Donc, mais avec
Avec une petite tisane à porter, un petit biscuit, de la rosière. C'est pas mal. Hein. Non, franchement, pas mal. D'accord. Et dans la gamme, vous avez quoi? Vous avez présenté les punchs, vous avez présenté une des tisanes, mais il y a quoi d'autre en fait? Alors, j'ai 7 tisanes, j'ai 3 miels infusés et j'ai environ 7 liqueurs. En fait, pourquoi j'ai apporté les liqueurs? C'est parce qu'on peut faire des créations, des cocktails ou des mocktails avec nos tisanes. Des mocktails. Des mocktails. Ouais, excusez-moi. Alors, pour l'autre soirée. Pour le petit coup de génération, le mocktail, c'est le cocktail sans alcool. Voilà. Le mocktail, c'est sans alcool. Voilà. Oui. Ah ben, dorénavant, on va demander un mocktail. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je veux un Virgin Mojito, tu veux un mocktail Mojito. Un mortel ou un Mocktail. Mocktail. Ouais, ça veut dire qu'on croit moitié dit moins quoi. Non. Mocktail. Non, c'est le cocktail. Donc, le mocktail. Dis la personne qui sort souvent. C'est ça. Mocktail. Exactement. Un mocktail. Après, ça dépend de ses lieux de sortie. Ah, il pas grave, 10 pièces. Alors, moi, pendant que aujourd'hui, Mocktail. mocktail, il Et est cocktail, cocktail. et puis il est mocktail. Et estragon Bon, aussi. pour le cocktail, on dit trop jeune, c'est pas pour ça. Mais le mocktail, À ton enfant de moins de 18 ans, tu lui diras, tu vas prendre un Mocktail. mocktail. C'est ça. Et pour papa, ça sera un cocktail. cocktail. Sauf que papa n'a pas cabré alcool. Voilà. Donc papa va rester dans le mocktail. mocktail. Voilà, ce sera mocktail pour tout le monde. Mais Bon, juste... je vais noter ça, mocktail. Parce que peut-être c'est que j'ai tout à l'heure. Attends, mais on sait ce que c'est. Tu es pas entouré de ceux qui ne le savent pas. En fait, Je dis... pour Ouais, revenir vraiment, en fait, le but, quand je l'ai créé, je me suis dit, généralement, on fait sa tisane, elle est chaude. D'accord. Il nous reste toujours un peu de tisane, on le met au frigo, donc on la consomme fraîche. Est-ce On que a- ça garde les vertus quand on met au frigo? Au bout de 3 jours, C'est fini. c'est fini. D'accord. Mais bon, quand c'est bon, On consomme qu'est-ce qui sans- reste sans 3 jours? modération. On est d'accord. Et au bout de... Alors, quand c'est frais, on peut le consommer aussi. Et dans notre jardin, on a toujours un fruit, ça peut être de la goyave, de l'ananas. Et du coup, on peut faire son mocktail avec notre tisane. D'accord. Ou on a toujours un rhum ou un planteur. Et du coup, on peut faire notre cocktail avec notre tisane. Alors, ça qui est très potal, moi, très souvent, c'est différemment avec aborder pour faire soit l'été, soit tisane ou bail. Mais il n'y a pas qu'à avoir vraiment posologie à comment il pour faire. Ou pas ça combien de l'eau pour mettre Le grammage et le... Ah, il écrit en laisse ça. Ah ouais. Ah, Et ben, c'est pour tout ça est aussi que je fais beaucoup de marchés, parce que j'aime bien interagir avec Ben oui. les gens moi, c'est pour pas ça. parler et pour justement Parce que expliquer. sur certains marchés, quand on s'adresse des fois à des vendeurs, ils disent « Ouais, tu vas prendre 3 poignées de ça. » Et tout dépend de la poignée de la personne, en fait. C'est-à-dire que si moi, j'y vais et que je commence à mettre La 3 poignées, générosité. là, c'est clair que je vais remplir On va pas les la vertus. casserole pour toi et mettre au moins 3-4 litres d'eau. J'exagère en disant 3-4 Oui, je litres. comprends. Mais bon, je vais mettre beaucoup d'eau dedans et voilà, je me retrouve avec beaucoup de trucs. Je suis embarrassé avec ça. Mais sinon, et surtout que j'ai pas respecté le dosage. Oui, mais après... Ben, nous dit mal à respecter le dosage dans C'est la ça. mesure que n'y a pas qu'à prendre nos posologies. Et puis, quand on prend en casserole, on met de l'eau dedans et puis on met fait là. Parfois, fait là, pas à mouiller tellement il gagne. Mais il y a aussi, il y a pas que ça, parce que des fois, on a aussi des préparations qui soit on verse carrément l'eau chaude dessus, ou soit on met dans la casserole pour que ça Ça puisse dépend bouillir. si on fait une infusion, Ou, si une décoction. exact, Une décoction, exact. exactement. Il y a ça aussi. Et puis ça dépend de ce qu'on veut faire de l'infusion, parce Simplement. que l'infusion n'a pas forcément un but thérapeutique. C'est ça. D'accord. C'est vrai qu'on a toujours tendance, enfin pas toujours, mais de plus en plus, et c'est quelque chose qui me froisse un peu, je dois dire, Mhm. vouloir absolument voir les aliments comme des médicaments. C'est pas forcément... C'est une fonction, mais c'est pas la seule. Mais C'est les le aliments goût. sont des alicaments aussi. 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 Mais du coup, la question de la posologie, elle est très importante si on doit se soigner. Mais autrement, moi, j'avoue qu'une infusion, ça peut être juste le plaisir d'avoir une boisson qui a une saveur qui nous intéresse à un moment de la journée. Le plaisir du goût. Voilà. Exactement. Du coup, là, D'accord. c'est moins important peut-être de respecter un grammage précis, une quantité d'eau, etc. Mais dans l'absolu, il vaut mieux quand même que ça apporte quand même quelque chose au corps. Hein, Mais non. de l'eau, ça apporte quelque chose au corps. Ouais, mais quand c'est... Ça l'hydrate. Ben, de On certaine aura bien manière. plusieurs que- remarques qui va nous porter du goût, mais ça apporte Bon, ça. en question, nous là, nous croyons pas, ça bien belle, tout ça, nous croyons là. Mais pour nous trapper ça, côté autre qu'il y a dans un village artisanal et agricole Samdita là. Alors, C'est vendredi. Hein. C'est vendredi. C'est vendredi. C'est Ben sans l'autre alors. Alors, ça sera Ouais. ce vendredi, comme tous les deuxièmes vendredis du mois, en C'est fait. ça.
Nous sommes à la Cour Saint-Georges. La Cour Saint-Georges, c'est où? C'est à Batelière. La Cour Batelière. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. C'est à côté de l'école primaire. On peut constater que nous prenons un abonnement et puis là. Ah, c'est toi qui as pris un abonnement. Voilà. Okay. Et en fait, c'est un événement qui s'appelle les merveilles de l'agrotransformation locale. Et l'idée, c'est vraiment d'y présenter le talent, les savoir-faire d'agrotransformateurs. D'accord. Donc, il y a un petit peu de fruits et légumes, très peu, mais vraiment, l'accent est mis sur la transformation. D'accord. Voilà. Par exemple, quand on parle de transformation, c'est-à-dire que si on a un fruit et qu'on peut faire de la confiture avec, tout ça. Quoi. Sur ce marché, il va y avoir, on a vu les infusions, les miels, il y a de la biscuiterie, des gâteaux traditionnels. Mais justement... il y a des plats cuisinés. En fait, ça va... Stop. Plat cuisiné, qui ça qu'il y a donc? À base de manioc, on a... Pour le coup, les restaurateurs vont proposer leurs cartes, mais en fait, c'est varié. Okay. On a donc les plats chauds le midi. Alors, on va faire une édition un peu tardive. Cette fois-ci, on finira à 20h. Ah, ok. Voilà, donc les restaurateurs pourront proposer également, parce qu'on a eu quelques... On ne va pas appeler des plaintes, mais on a entendu en tout cas... Les doléances, voilà. Que ceux qui passaient tout le matin. Qu'on ferme trop tôt, ceux qui partent du boulot, aimeraient bien en profiter un petit peu. Donc là, exceptionnellement, on verra si on le refait plus tard, mais en tout cas, pour cette fois, 20h. Alors, je ne vais pas les autres un petit moment, nous avons déviré l'épisode, parce que les autres, c'est invité fil rouge. Mais il y a un qui a fait aussi par côté, Passepoto. Quoi? Ça? Pas quoi, Passepoto? L'association Passepoto? Pas du tout. Tu connais Passepoto? Non. Vous connaissez Passepoto? Moi, je ne connais pas. C'est l'occasion. Voilà. Au moins, nous sommes 4 autour de cette table à ne pas savoir ce que c'est. Ouais, mais donc, tu peux et tu ne peux rien dire à ce niveau-là. Rachel, bonjour. Bonjour Rachel. On n'entend pas. Polo, et merci. Je t'en prie, parce que j'ai à côté de moi des personnes qui ne connaissent pas l'association Passepoto, qui se trouve au quartier Pontaléry. En plus, il y a une équipe football aussi. Il fallait dire tout ça. Ah, mais c'est un jeu, il fallait gagner. Non, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, elle va nous le dire. Tout le monde a un casque. Voilà. Okay. Rachel. Bonjour, Rachel. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, l'association Passepoto est une association de quartier qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été créée par les gens du quartier, des pêcheurs et autres. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cette association? Alors, aujourd'hui, pour lequel je me permets d'appeler, c'est parce que samedi 14 et dimanche 15 août, excusez-moi, vous m'intimidez. Samedi 14 et dimanche 15 juin 2025, nous organisons notre 3e édition d'un village artisanal et agricole. D'accord. Voilà. C'est pour l'actualité du moment que je me permettais de vous appeler. Pas de problème pour ça, pas de souci. Alors, c'est ce samedi et dimanche dans ce village artisanal et agricole. On trouvera quoi? Alors, vous trouverez, si je peux me permettre, Polo, je vous dis le contenu du samedi et du dimanche. Allez-y. Ok. Alors, le samedi 14 mai, dès 6h, il y a un marché, c'est l'ouverture du marché artisanal et agricole. À 8h, donc, les artisans et les commerçants, les exposants peuvent venir. À 8h, c'est l'accueil au tambour par le groupe L'Essentiel. À 9h30, nous aurons Alfred Varas. 10h30, le groupe Belay Standard. À 11h30, ce sera un moment parole avec Annick François Augrin et des marqueurs, des auteurs martiniquais. À 14h l'après-midi, il y aura un atelier théâtre pour enfants avec quelqu'un qui est connu dans ce monde, Jean Laurent, qui est un conteur et qui fait du théâtre pour enfants.
15h, il y aura une animation podium, toujours pour enfants, avec du slam. D'accord. 16h, open music, alors c'est l'Esprit d'Amier. À 17h30, on recommence encore avec des conteurs, avec monsieur Michel Platon, de l'association L'Embellie. Et à partir de 18h, ben, vous avez un ensemble d'artistes, 18h30, un ensemble d'artistes qui est invité, Michel Rakit, Alisha, Marika West, Luciano Haribo, Géro Silla. Voilà pour le samedi. Michel Rakit, c'est celui qui chante My Dog, tout et tout. Exactement. Oui, ancien de groupe là, qui nous groupe ça. Rakit, merci. D'accord. Eh bien, non, réunis. Ça commence comme et ça. Le dimanche, donc le dimanche. C'est la fête des pères. Oui. C'est la fête des pères. Donc à 6h30, nous commençons par une marche des papas. Ah ben bien. Tout ça va venir après, on va prendre papa Et il y en aura beaucoup. J'espère. Et à 8h30, ben, tunnel en morue. Voilà. Ah ben ouais, Lionel Payevini. Parce qu'il parle à moi, il tunnel en morue. Non, mais c'est vrai. Mais, non, je mange pas ça. Mais bon, c'est chacun ses... Oui. Ben, c'est pas terminé. Hein, de 9h30 à 12h, il y aura encore un moment parole avec Graine Pays, qui est une association. Avec en particulier Jonathan Lery à Garat, qui est connu de ce monde. On continue à midi par un trempage fête des pères. Ah, à quelle heure? À partir de 12h. 12h, d'accord. Voilà. Ça allait à nous regarder. Voilà. C'est vrai, monsieur pas moi, il trempage non plus. Je suis particulier, moi. Non. D'accord, donc après ça? Alors, de 12h à 15h, on termine par on continue par l'expression libre, tambour. Alors, c'est qui veut est invité. Tu viens avec ton tambour, Polo? Oui. Voilà. À 15h, nous aurons le groupe Souche, qui est un groupe du Robert, voilà, avec entre autres monsieur François Augrin à la basse. Voilà. Et nous finissons à 16h avec des artistes invités, Odile Pideri et Colobars. Ah, merci un peu. Merci, on chaille. Voilà. Donc c'est un village artisanal et agricole. Vous y trouverez des produits locaux, des cosmétiques locaux, des produits artisanaux, des jeux. Voilà. Et puis de la restauration sur place, des fruits, légumes, liqueurs. On trouvera tout. En tout cas, merci beaucoup, Rachel, et force et puis courage. Je te remercie beaucoup grandement, Polo. Merci. Je vous en prie. À bientôt. Et si on regarde bien, ça va être une semaine chargée, un week-end chargé également, avec pas mal d'événements. On peut pas dire qu'on s'ennuie en Martinique, pour le coup. Exact. Il y a de quoi faire. Je me rappelle les autres qu'il y a un grand monde qui quitte nous. En poteau mi-temps, nous avons écouté Yoka, AM4, et puis monsieur Victor Treff, et nous avons déviré la même beau côté parole, et puis Audrey et Catherine, et bien sûr, côté midi, il y a des Yoka. Con Lionel. Qu'on doit aller. Il y a qui parle. Et on présente bien sûr nos très sincères condoléances également à Tamboubo Canal et tous les musiciens qui ont travaillé avec lui, et notamment à sa famille, bien évidemment. La Rosière. Oui. Qui ça on va proposer? Parce que nous tenons pile Audrey, qui bien vend ça. Ils ont même dit qui mounique ces bouteilles là. Justement, j'arrive pour récupérer. Ou trop pressé. Alors la Rosière, c'est une épicerie, je disais, du jardin. Donc en fait, l'offre est assez variée en termes de type de produits. Et il y a aussi une saisonnalité aussi là-dedans. Donc, alors ça va avec ça, ses avantages et ses inconvénients. Donc il y a des confitures, il y a des liqueurs, il y a une biscuiterie également, des soupes en conserve, il y a des tisanes. C'est donc à faire local oui. Localement. Voilà, c'est ça. Une crème de papaya, là, il y a un velouté de giromon. Parce que nous, ni des gens qui fait des bagailles, et puis... Voilà. L'autre là, l'autre en bas fait. Justement, c'est pour ça qu'on fait ce genre aussi de manifestation, pour montrer ce qu'on fait, et alors, au-delà de juste le montrer, mais
le mettre vraiment à la disposition de la population. Mais justement, juste pour revenir par rapport à la soupe, c'est-à-dire que je sais qu'il y a tout un process qui est mis en place, et surtout au niveau de la qualité, mais également tout ce qui est hygiène. Comment vous faites? Il faut vraiment que tout soit... Il faut être rigoureux là-dessus. Et puis, on a des outils en Martinique. On a le PARM notamment qui accompagne... Mais vous faites des soupes de quoi? Alors, j'ai 2 recettes. Alors, je dis soupe, on est sur des préparations de légumes. D'accord. Crème de papaye à l'ail et le velouté de giromont, lait de coco. Crème de papaye à l'ail. Vous ne faites pas la soupe 3 vitesses? Non. Alors, je ne travaille pour le coup vraiment que le légume. D'accord. Puisque je suis sur le jardin. Alors, effectivement, dans le jardin, il y a une petite chèvrerie, mais la chèvre reste dans la chèvrerie. Et ce n'est que le fumier qui va servir pour les parterres, pour la production des fruits et des légumes. Je ne cuisine pas. Mais ça a quel aspect, la soupe de papaye à l'ail? Il faut imaginer une purée de légumes assez épaisse, un peu palote. Et moi, j'avoue que quand je l'ai proposée, c'est parce que j'avais les papayes. Parce que c'est un peu ça le principe de la rosière. Je fonctionne vraiment avec... En fait, je veux dire, de visualiser j'avais pas le misé truc. dessus. J'avais testé juste pour voir. Et bien, finalement, c'est un produit qui plaît énormément. Non, c'est un produit qui plaît énormément. Moi, j'avais misé sur le velouté de giromont, lait de coco, qui est très beau. Qui est très beau et bon. Qui est très beau et bon, mais les gens voient la bouteille, elle est très... Tout le monde me demande d'où sortent mes giromons. Parce qu'ils sont vraiment... très foncé, très dense, très orangé. Donc ça doit être très orange, presque marron, un truc comme ça. Voilà. Et donc c'est une couleur qui, comme un peu les préparations qu'on a à côté. Ah d'accord, ok. Mais alors que la crème de papaye, elle est toute pâle, avec juste les petites herbes dedans. Et finalement, c'est ce que... Ça m'aurait effrayé en fait. Eh bien moi, c'est ce que je me suis dit. Mais comme moi, je fonctionne avec le jardin, j'ai dit, tu as des papayes, tu essayes. Et ça a marché très bien en fait. C'est ce que les clients préfèrent pour le coup. D'accord. Parce qu'ils me disent, moi, mais le giromont... à la limite, ils l'ont à la maison, alors que la crème de papaye, ils n'auraient jamais pensé à le faire. Mais est-ce que vous faites des dégustations pour que les gens puissent découvrir? Parce que je prends le cas où j'ai des neveux, par exemple, qui viennent prochainement. Ils sont exactement comme moi, c'est-à-dire que quand on voit l'aspect, on se... Quand c'est un peu étranger, ça fait un peu peur, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que ils sont... J'ai pas encore eu l'occasion de faire déguster la crème de papaye sur le marché. D'accord. Et c'est là où je suis moi-même surprise. Ça peut se manger avec du pain ou pas? Ça se mange avec du pain, ça peut se manger sur un bol de riz, ça peut se manger en plat principal. On peut mélanger avec du riz, on peut mélanger avec du riz. Ah d'accord. En fait, c'est une préparation de légumes comme une purée. Et après, chacun... Papaye mûre ou bien papaye verte? Papaye verte. D'accord. Papaye verte. Et papaye mûre là? Papaye mûre, oh mon Dieu. Je sors d'imaginer le truc. Alors, elles n'ont pas le temps de mûrir les papayes chez moi, parce que je ne suis pas fan de la papaye mûre pour le coup. Mais c'est abondant en papaye mûre? Eh bien, je suis en concurrence avec maman. Je suis en concurrence avec maman. Ah. Si elles ont le temps de mûrir, c'est pour elles. Si j'passe avant, c'est pour moi. Voilà. Mais un papaye mûr, ça dépend de la papaye. Il y en a qui sont vraiment... Souvent, mais papaye là, pas maman. Ah non, ça dépend de la papaye. Donc, voilà. Il y a des papayes qui sont très sucrées et d'autres qui ne le sont pas. C'est vrai. Ça dépend. Ah ben, faire confiture et puis il y a la confiture de papaye. Oui, ça existe. Oui, ça existe. On ne propose pas, mais ça existe. En fait, l'idée, c'était de vraiment fonctionner avec le jardin. Et alors, par rapport au fait que tu n'aurais pas forcément été attiré par... Moi, je fais des essais. Pour l'instant, l'entreprise est jeune. Je tâte un peu, j'évalue, j'observe et je suis très surprise. Alors, c'est vrai que sur les marchés où j'expose, et notamment à la Cour-Saint-Georges, on va avoir une clientèle qui attend ce genre de choses, qui attend qu'on lui propose des choses qu'elle ne va pas trouver ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que, justement, parce que c'est atypique, ça intéresse, ça interpelle. Et les gens, ils la goûtent et ils me la redemandent. Alors, pour le coup, c'est la particularité des marchés. On ne va pas trouver ce qu'on trouve forcément dans un centre commercial. C'est ça. Et vraiment, on a cette qualité de produit, cette innovation apportée par les créations. Et ça a continué. Voilà. Et tu parles de qualité. Moi, je le ressens vraiment. C'est-à-dire que j'ai été interpellée par exemple une fois sur le prix parfois. Sauf que je faisais remarquer que mes soupes, le premier ingrédient, ce n'est pas l'eau. Voilà, le fruit, c'est le légume. Et voilà, la confiture. Quand vous achetez une confiture artisanale, vous pouvez, en tout cas chez La Rosière,
il y a une quantité substantielle de fruits. D'accord. Bien au-delà on a toutes les saveurs, alors que quand on rajoute de l'eau, ça... Voilà, c'est ça. Ça devient vraiment une soupe. Quand on parle de qualité, voilà, c'est ça qu'on a sur les marchés. D'accord. Et qui fait que le produit va être peut-être plus nourrissant, plus qualitatif, vraiment, à tout point de vue. On a le plus de vertus que voilà, du fruit ou du légume. Exact. D'accord. Et les artisans, en tout cas, pour ceux que je connais, ceux que nous avons sur le marché, on sent bien qu'ils ont à cœur cette qualité-là, de proposer cette qualité-là à leur clientèle. Et moi, je suis déjà tombé sur des agriculteurs, par exemple, c'était au Gros Morne notamment, où on voit la passion qu'ils ont pour faire, par rapport à chaque produit, chaque fruit, chaque légume qu'ils proposent. Et quand, en fait, ils ont une récolte très généreuse, ça veut dire qu'ils ont donné beaucoup d'amour aussi à ces fruits-là. Et ils en parlent avec passion. Et je pense que, et vous, par rapport à ce que vous faites, en fait, par rapport à vos produits, vous parlez également avec passion, ça c'est très intéressant. Bon, on verra pour la soupe de... Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Bon. Par exemple, dans la biscuiterie, ça surprend, je fais des biscuits à la Tumo ou au sureau. C'est-à-dire qu'on va retrouver... le goût, quand on voit un petit thé d'Atumo. La couleur. Si je peux mettre des plantes dedans, ben on y va, quoi. Les confitures, c'est pareil, elles sont épicées. La confiture de Giromo au bois d'Inde, ça surprend toujours. Mais confiture de Giromo au bois d'Inde. Ouais, quand je la fais goûter, les gens sont surpris. Le bois d'Inde, c'est pas réservé uniquement à la cuisine, viande, quoi. D'accord. Ah voilà. Ouais, jamais... Parce que le bois d'Inde, ça dégage une odeur forte. Il y a différents bois d'Inde. On a 3 bois d'Inde en Martinique. On a un qui a un goût anisé, donc je sais pas lequel que tu utilises, mais vraiment, on a une variété folle dans tout ce qui est plantes médicinales, plantes, épices. Et on peut vraiment faire... Enfin, je suis sûre que je vais faire une crème de papaye à l'ail. Ça ne sera pas pareil parce qu'on ne va pas prendre les mêmes ingrédients ou le terroir sera différent. Exact. Moi, la papaye, en fait, je la mange en gratin. J'aime ça. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais... Papaye verte. Oui, papaye verte. Oh, okay. Non, mais... en mûr, j'ai des doutes qu'on fasse du gratin de papaye mûr. En mûr, il gagne en fruits. C'est vrai. Oui, non, mais on fait pas de gratin de papaye mûr. Et les graines, vous les mangez ou pas? Non, je mange pas les graines. Il paraît que ça a des vertus, mais c'est un petit goût de poivre. Ah ouais, c'est notre j'en ai jamais mangé. C'est notre poivre local. Ah ouais. Et c'est bon pour l'intestin, justement. D'accord. Vous m'apprenez quelque chose. Hein. On apprend tous les jours. C'est ça aussi qui est intéressant quand on est sur le marché, c'est de pouvoir échanger avec les artisans. Exactement. Voilà, avec les producteurs, avec les artisans. Mais moi, j'ai l'impression que papaye là, elle a tendance à disparaître. Comment on a fait pour attraper papaye? Pourtant, j'en vois. Hein. Alors, pour le coup, c'était aussi ma surprise. C'est normal tu vis dans le centre de la Martinique, si c'est pas dire... Voilà. On s'en dit arrêter vite. Mais non, il a voulu aller, mais t'as arrêté avant d'arriver. J'ai pas dit où tu habites, j'ai dit que tu habites le centre de la Martinique, j'ai pas dit plus. Mais bon, c'est pas... C'est quoi ce que tu as maillot au téléphone, on va changer Thomas, c'est ça, Thomas? Thomas, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Bonjour, oui, ça va, merci. Très bien, merci. On t'écoute? Oui, en fait, c'était juste pour vous dire déjà un grand merci pour le passage à l'émission. Et en fait, je suis coach de sport. Et je voulais en fait servir du sport aux personnes qui sont intéressées. Non, on a du mal à t'entendre parce que ça crache énormément. Et, c'est pas qu'il a craché, ni vent. Oui, il y a beaucoup de vent, mais on a du mal à entendre. Il aussi, il est dans le vent, là. Il parlait de sport, mais nous, on parlait de... Ouais, donc... ça n'a rien à voir. En principe, Maëva va gérer ça. Parce que on va penser que vous avez quoi. Exactement. Moi, je pensais qu'il a dit, bon, je suis coach, comme ça, j'aurais bien aimé avoir les recettes de ce que vous faites. Manger une bonne soupe de papaye. La banane, est-ce qu'il faut en manger souvent? Comme ça. Ouais, mais mon quoi égaré. D'accord. Un mauvais aiguillage. Bon. Voilà, non, mais c'est pour dire à Polo qu'en fait, de la papaye, on en trouve un petit peu partout. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire que si tu vas dans le sud, dans le nord, il y en a. Et surtout, il existe des modèles qui sont hyper balèzes. Voilà. Tu sors pas assez. Non, sinon, il faut demander à la voisine, aux voisins. Voilà. Le système de troc, ça revient. Toujours. Exactement. Il y a un bon pied papaye. Mais c'est dans la cité ou dans la tour? Non, mon babra. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il en plante. Il va falloir qu'il en plante. Un peu plus de lumière que juste sous les bois. Mais justement, macaron le pied mango,
Eh ben, c'est mango à terre à réfléchir. C'est ça. Moi, je mange pas n'importe quel mango. Alors, avec la mangue, là j'attends. Pour l'instant, j'ai pas les mangues. Je fais un chutney. Un chutney. Une sauce aigre douce. Exactement. Alors, c'est particulier chez la Rosière. Un chutney. Moi, c'est un bouc de préhistorique. Oui. Il y a plein de choses que tu veux mener pour la préhistoire. Il ne sort pas assez. Tu devrais aller, effectivement. Le monde vient à son studio. Le monde vient au studio. Ça marche aussi. Le chutney. Ça s'écrit comment? Alors, c'est H-U-T-N-E-Y. C'est H. Chutney. C'est H-U-T-N-E-Y. Ouais, moi, c'est un Lionel, pas ça qu'on a écrit. Mais je sais ce que c'est. J'avais embêté. Je fais aussi des pickles de mangue. Ah, c'est quoi les pickles? Tu connais pas les pickles non plus? Les pickles, c'est qui ça, les pickles? Alors, ce sont des condiments, fruits ou légumes dans des saumures acides. Alors, ça peut être par fermentation ou par une saumure de vinaigre. C'est super bon, c'est bien fait. C'est local. Oui, c'est local. Eh bien, pour te parler, on est local, mais pickles, c'est qui ça, pickles? On l'appelle comme ça dans le monde, pickles. Ah, parce qu'on a créé comme ça dans le monde, on est obligé de créer comme ça dans le monde. Mais attends, tout le truc, c'est que s'il faut proposer par rapport, par exemple, je reviens sur le gratin de papaye, moi, j'aime pas trop l'idée de faire une recette avec un ingrédient. Donc, s'il faut diversifier et amener des choses qu'on ne fait pas, on va forcément devoir mettre un nom. Et je vais chercher un nom qui va parler au plus grand nombre, en tout cas. On va dire ça comme ça. Mais si j'avais dû trouver un nom antillais pour ça, j'aurais pas trouvé. Ça veut dire que tu es... Ça veut dire Moi, Lionel a dit, Mamie, est-ce que tu veux un pickle? Ça, mamie a dit. Eh bien, pickle, ça, après, il mettait... Non, mais il y a des mamie mots, il y a des mamie qui ont WhatsApp. C'est quoi un pickle? Voilà, une mamie qui est curieuse, elle va me dire, mais c'est quoi? Voilà. Et après, elle va le dire. C'est comme à l'époque, elle me disait, c'est quoi l'Internet? Je lui ai expliqué, c'est quoi l'Internet? C'est ça. Exact. Ouais, on va dire, mamie, tu veux manger un pickles? Oui. Avec du chutney. Là, il a pas enchaîné, il a pris une idée. On nous met là. Tu veux un pickles? En tout cas, elle sait qu'est-ce que c'est. Elle sait. Bianca sait ce que c'est. Ah ouais? Bianca, ça y est, un pickles. Tu sais ce que c'est, les pickles? Ça, c'est des trucs qu'on mange avec un accompagnement, en fait. Oui. Tu connais le chutney aussi? Chutney. C'est sucré, ça, un peu. Oui, c'est aigre doux. C'est aigre doux, oui. Oui, je cuisine, pourquoi? Racontez-moi les entouré de des bons mounes. Qui donc Audrey et puis Catherine. Les autres, on les oublie. La raison, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. C'est ça, le chutney? À la base, moi, presque envie de dire. Ou les pickles. Et moi, préfère que c'est Victor Treff qui dit vieux geste mal dégagé. Eh bien, si ils ont parlé que ces gestes là mal dégagés, ben nous avons souvent des entités qui, donc la Rosière, qui sont une épicerie artisanale qui a proposé essentiellement des produits jardin de la famille, hein, tout ça dans bocal, en plus en bouteille et puis en sachet. Donc l'idée principale, ces mamans là, c'est de valoriser tout ça en plus, mais ça savent un monde qu'on Lionel tout très de suite. souvent il a tout de suite raccourci plaisir. Donc, il y a trouvé qu'il y a les marchés bio locaux, qu'il y a belles fruits, qu'il y a légumes, qui sont encore papaye. La Rosière a proposé aussi des biscuits artisanaux. Moi, j'ai envie de goûter là, mais moi, pas ouais. Déjà mangé. Elle a fait une fournée pour toi vendredi. Oui, il a fait infusion aussi, il a fait confiture, il a fait vinaigre. Et puis, ben là, moi, il dit mal à comprendre, pickles. Pickles. Ah, c'est pickles. Il y a pickles, monsieur. Pickles. Oui, ça, c'est les pickles. Et vous dites pickles. C'est pas moi qui décide de l'orthographe. C'est comme bagaille là où on a mais attends, mais là, c'est français, je ne peux pas parler français. Donc, il fallait le mettre en anglais, comme ça, je vais dire pickles. Ouais, je vais dire pickles. Mais là, c'est français. C'est bagaille Apple. Oui, parce que moi, savent que c'est en anglais. Ah, ben là, ouais. Parce que mon parole qui sont en français, on va faire Apple. On va pas vous crier Apple. Donc, là, et encore, moi, dis pickles, moi, c'est pas des pickles. Donc,
Polo, tu es vraiment né avant la préhistoire. Ah ouais, mais vraiment. Oui, avant la préhistoire, qu'est-ce que j'ai dit? Et puis pour ça, raconter nous, il y a soupe aussi, on va faire soupe aussi. Donc, off là, c'est diversifié, mais. Quand il a dit, il y a rarement de gros volumes. J'en C'est pleure. ça. Ah non, C'est ça. Bon, Et tu vas- d'après ça, mon comprend. Donc, et c'est ça qui pour talent. C'est ça qui pour talent. Et puis, ça, justement, la Rosière qu'a fait, c'est que Piscria qui a fonctionné si long. La saison. Saison. Voilà. C'est ça. Parce qu'un bout qu'on Lionel, la saison mango. Il y a une saison. Tellement beaucoup un même mango. Il y a un mango de janvier à janvier. Non, il y a un mango Côte d'Ivoire. Mango Côte Ou bien un d'Ivoire. mango Guatemala. Non, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de mangue, mangue, je n'en consomme pas. Et sinon, on peut faire du jus avec les feuilles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, Du thé aussi. parce que moi, après nous, ça l'autre. Ouais, c'est ça. Moi, nous fait faire on peut même faire des infusions avec les feuilles ça. et tout, ça fait du bien au corps. Et tant de bouga, et dis-moi, c'est moi qui dis ça. Ouais. Il m'a dit ça. Il y a un côté calé. Il y a un côté calé tous les jours. C'est un supermarché. Mais c'est rien qui médicament. En pharmacie. Rien que ça. Moi, je dis, non, il faut une baille en pays, on peut faire. Arrêtez de porter l'argent. Il n'a pas tort sur le fait que je suis hypochondriaque. Donc ça arrive. C'est vrai que j'aurais pu être actionnaire. Ah ouais, mais moi, on fait affaire, c'est mon habitude tous les jours. Non, mais c'est vrai que. Mais quand même, je fais très attention, je mange et surtout, je consomme beaucoup local. Je consomme également tout ce qui est. Sinon, je ne t'aurais pas parlé de feuilles de mango. Mais c'est moi qui parle au design. C'est toi qui veux faire encore aux gens que c'est toi qui m'en as parlé. Mais non. L'autre jour, on m'a dit, c'est fait Qui ça? un jus à tout mot. Ah. Et non, très bon, j'ai ça. tout le monde, j'ai ça près de chez moi, donc c'est pas lui qui m'a appris. Ouais, j'ai ça près de chez moi, mais il n'a pas jamais fait bail Ouais, la c'est mandi, ça. là. Est-ce que tu consommes également les fleurs? Non, mais est-ce que tu. Je te pose la question. C'est Fléa qui a en sorte de petit goût épicé. C'est ça, muscade. Donc, C'est un petit goût de muscade. Non, parce que moi aussi, j'utilise les fleurs. Bref. Et Maison Héritage, c'est une entreprise familiale, mère et fille. C'est ça. Donc, pas d'embouga dans ça. Qui a valorisé patrimoine végétal la Martinique et la Caraïbe, qui a proposé en gamme de produits, donc tisane que vous pouvez boire, boutier de tisane. Oui, des bouquets de tisane, donc des bouquets de fleurs. Généralement, quand on va sur les marchés, on voit déjà des marchandes qui le font. Et comme ma mère, elle est fleuriste, on a voulu associer l'art floral avec l'art gustatif. Du coup, on a vraiment un bouquet de... Il y a des roses qui se mangent, des roses qu'on peut utiliser. Exact. Même dans le couscous, en fait, j'ai mangé un couscous avec des roses dedans. C'était super bon. Ça doit être très, très bon. Exact. Et du coup, on a associé l'art floral et l'art gustatif. Tant ça, pourquoi nous, il est en Chine, non, il va nous, en Chine, en pollo, en tiner, on du couscous. Ouais, mais j'aime ça. Pourquoi pas? Et puis, vous-même, on va dire, ouais. Mais pour le quoi? Mais pourquoi pas? Mais c'est super bon en plus. Et du coup, on peut justement, c'est un bouquet de fleurs avec que des plantes médicinales. Donc la rose, notre rose, ça sera la rose de porcelaine. On peut faire du thé, on peut faire de la confiture. Ma mamie, elle en faisait tout plein. Ah ouais, avec la rose de porcelaine. Exactement. Ah ouais. Mais là, on va prendre feuille rose ça là. Qu'on aura cassé. Avec un couteau, on prend de petit à petit. Les feuilles, on est cassé à terre, c'est porcelaine. Il est difficile à casser. Ah, tout de suite. C'est facile. Alors, pour continuer avec Maison Héritage, donc votre tisane, et en vrac. En vrac. Et du miel que moi que douane les gavé, moi gavé aussi. Moi gavé démarré moi à dos, moi gavé tisane non. Et bien là. Et puis boisson la gingembre. Non, boisson t'as là ou pas ni l'âge pour briller. Mais non, mais le punch, là, ananas, machin chose, c'est pas alcoolisé. Il est alcoolisé. C'est punch, donc c'est alcoolisé. Et puis Clès, moi pas fait Clès. Et les gars parlent de pêche, il faut qu'il dessiner. Non, mais moi je pensais que c'était parce que les trucs sans alcool ça existe. Il a cru que c'était un mocktail. Ça, c'est pas un mocktail.
C'est avec de l'ananas, du gingembre et du basique. Et on a aussi fait notre sirop classique. On a nos premières vanilles qu'on a mis dans notre coco. Tout en rappelant que... À consommer avec modération. C'est ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et Maison Héritage qu'a dit nous toujours, une idée de produit qui peut associer quoi à faire des tisanes en mocktail. Mocktail. Bon, gars, ça aurait énervé, moi. Au moins, aujourd'hui, tu as appris 3 mots. Voilà. Mocktail, chutney et pickles. Pickles ou pickles? Pickles, s'il te plaît. Voilà. Et puis bon, sans bail qui est intéressant, ça peut intéresser Lionel. Quoi donc? Il y a qu'à travailler puis Grenio. Ouais. Mais c'est quoi ce truc? Attends, nous travaillons nos produits de la graine à la gourmandise. Voilà. On va en créole. En tout cas, bravo, non, sincèrement. Merci. Et si ni d'autres membres qui a fait ça, pas hésiter, Machoukan là pour y s'ouvrir tout ça qui Machoukan pays. Est-ce qu'on va trouver des cerises? Parce que des cerises pays, des fois, à la roseraie. Il y a la kombucha à la cerise actuellement. Oui. Là. Un kombucha à la cerise? Oui. Je sais que ça sera sur le centre de Kombu Pays, justement. Non. Il est excellent. Ça, Et par il faut contre, venir. Oui. Vraiment, il faut venir. Ouais. D'accord. Alors, C'est de ce qui va 7h à 20h, donc on a largement le temps d'accueillir toute la population. Ok. Voilà. Bien. Oui, c'est Rien bien que pour de ça, le je peux venir. repréciser. Rien que Non, pour ça. franchement, et c'est un détour à faire. Ah ouais. 7h, 20h, on voit aussi bien les mamans ou enfin les parents qui vont déposer les enfants, qui auront le temps de s'arrêter, ceux qui travaillent dans la zone. Alors j'ai trouvé ça assez sympathique la dernière fois. Une clientèle qui vient repérer le matin ce qu'il y aura à déjeuner et qui repasse à midi ça, avec c'est les polo. collègues. Il y a l'éclaireur qui vient voir et les équipes qui viennent ensuite Plusieurs vagues. déjeuner ensemble. Vous entendez ça, Lionel dit? On a entendu. Il dit ça, c'est Polo. Oui. Mais C'est qui l'éclaireur? confidence, hier, Polo, fait, tu es tellement... Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ouais, parce que tu étais là-bas, c'est pour ça que je t'ai appelé. On a cette elle a l'heure arrivée. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vu que je ne mange pas de matoutou, que je ne mange pas machin, tout ça, je demandais ce qu'il y avait. Et voilà, mais bon, il était là. Eh ben, tu m'en fous de J'en ai ça. profité, voilà. Eh oui. Donc, c'était bon le matoutou? Apparemment, les crabes. Mhm. Ouais. Alors, En tout cas, Moi, ça ça travaille sera... puis des crabes. C'est pour moi chez eux. Là, c'est compliqué. En tout cas, Rouleau Bravo, ça, autres café. On a trouvé ça très, très, très bien. Exactement. Et c'est dommage de pas venir bien petit bouteille kombucha. Mais tu n'as. Il faut inviter Alors, Combo Non, mais il y a quand même... on peut pas tout emmener, Polo. Il faut que tu y ailles aussi. On vient avec le marché. Oui, c'est Ah ce ben, que j'allais c'est dire. une très alors. bonne idée. On va venir avec le marché. Marché à laquelle Martinique la première. Non, mais il y a c'est là, nous que avons j'allais fait, parce que nous avons fait différents bains, nous ouais, puis c'est maman là, nous avons fait en marché, en les plazas là qu'il a. Et vous serez les goûteurs, parce qu'on a besoin de goûteurs en vrai. Ah, je suis là. Ah, d'accord. D'accord. Non, mais Je suis en train de recompter, là, il y a quand même un peu de monde. Ça serait compliqué vraiment de... Il y a une quinzaine d'exposants. D'accord. Ah, c'est bien. Voilà, c'est un petit marché, mais 15 exposants. Quand on voit la place, quand on arrive, on ne se doute pas qu'on peut mettre autant d'exposants à cet endroit. Ah ouais. Et donc, oui, on pourrait difficilement tout amener en studio, mais il faut venir nous voir. Ouais, c'est ce que je dis à ça. Polo. Mais Il faut qu'il 7h, sorte un 20h, en peu. plus, on sera là tard. On est là toute la journée. Ouais. Et puis, il y a quand même des petits intermèdes intéressants pour Intervention animer. avec. On aura une diététicienne. Exactement. Pour conseiller comment Voilà. bien Consommer utiliser- avec nos consommer. produits. D'accord. Voilà. Exact. Et Est-ce que vous avez voyagé, par exemple, dans la foire, par exemple, la foire de Paris? Est-ce que vous avez allé montrer ça, nous, ça fait en pays là? Pas encore. Non. on va pas. Qui ça, d'autre cas? Parce qu'il faut avoir les moyens. alors, pour le coup, la Il y a ça Rosière aussi. est relativement jeune. Non, mais vous hein, savez, il y a pas la encore, collectivité de Guadeloupe, Cabas Guadeloupe. Ouais, en France, mais pour mener je te pour rappelle échapper. que tu es sur la collectivité territoriale de Martinique, c'est pas pareil. Non, mais c'est en manière pour trouver que c'est pareil là, nous montrer titac tout partout. Non, ce sera avec plaisir, mais il faut aussi avoir la quantité. Exactement. Pour avoir la Oui. foire, il faut avoir la quantité. Et en plus, c'est sur une semaine. C'est ça. C'est ça, il faut Voilà, faut quoi. pas juste y Même aller plus pour qu'une faire de la semaine. figuration. C'est une semaine, Non, du vendredi jusqu'au dimanche qui... La foire de Paris? Ouais. C'est du 30 avril au 11 mai. Ça fait plus d'une semaine. Il me semble que c'est une semaine. Hein. J'y étais. Ah ouais? Ah, Oui. D'accord. En tout Non, cas, mais il faut pouvoir assurer. C'est peut-être la foire derrière, agricole, sûrement. C'est un truc comme ça. On la foire Oui, agricole, peut-être. c'est nous. C'est une semaine. C'est une semaine, la foire. Non, mais il faut avoir du stock et surtout pouvoir proposer aux gens.
Donc, et déjà, rien que pour partir avec le stock. Je dis ça, je dis rien, mais bon, on te pète. On te pète. En fait, toutes les structures, il faut avoir la structure pour. Exact. Maison Héritage et la Rosière, c'est aussi même ceux, par exemple, on est encore jeune. Non, mais je connais par exemple quelqu'un qui propose du bon miel, du bon miel local, machin, tout et tout, qui devait être à la foire. En ce moment, c'est compliqué, le miel. Rien que pour récupérer ses produits et l'emmener, je peux te dire qu'il a casqué. Hein. C'est pas 5 centimes. Et surtout sans avoir l'aide de qui tu sais. Donc c'est pas comme ça. Et il faut payer également ton stand. Voilà. Quand tu n'as pas l'aide de qui tu sais. Donc c'est super cher. À la base, si on a confiance en produit, on va pas dire un machin. Ou quand vendre produit, on va tirer quoi d'affaires. Peut-être si vous pas grain en pile mais il faut non tout ça vous fait. Et c'est pas comme ça pour gagner l'argent. Alors ça s'organise, mais il y a aussi ce qu'on veut proposer. C'est-à-dire qu'après ça dépend aussi des valeurs de l'entreprise. Parce que c'est en fait juste avant c'est facile ce que vous dites. C'est là qui t'est fini par les le problème c'est que même si que tu pars avec de bonne volonté et que tu sais que ton produit il est fort, le problème qui se pose c'est que quand tu vas payer la foire, quand tu vas payer tous les trucs accessoires et en plus tu dois payer ton logement et consort, forcément même si tu es connu, ça va prendre du temps pour que tu puisses récolter les fruits de... Ça s'organise. C'est pas assez... C'est peut-être où ça vous dit, bon, moi, il y a un produit qu'a fait. Il y a la foire agricole Paris, ou la foire de Paris, ou ni bail comme ça. Ben, c'est pas de jeudi à demain pour aller. Ou ça, vous préparez quoi? Ou préparer encore les 2 ans. Après, chaque chose vient avec son temps. Absolument. Chaque chose vient avec son temps. Pour l'instant, on reste en Martinique. Si tu parles de 2 ans, si tu veux. Mais bon, néanmoins. En tous les cas, la fois est déjà passée. Donc, c'est pour l'année prochaine. C'est ça. On a 1 an pour préparer. Et encore. Avant de partir aller la foire de Paris de machin, la foire agricole de Sainte-Marie, ni toi la rivière pilote. Ce sont les meilleures foires déjà. Alors, voilà. C'est ça, Michel va les comprendre. C'est en fait, les voyous. Mais non, mais c'est qui nous a parlé de la foire? C'est toi qui en as parlé. Ou toi l'envoyeur. Ça commence comme ça parce que tu oublies que c'était toi qui en as parlé en premier. C'est comme ça que ça commence. Attention. C'est vrai. La foire de Rivière-Pilote, c'est la meilleure en fait. Mais bon, c'est vrai que là, il y a beaucoup. Non, c'est l'une des meilleures. Il y a Sainte-Marie aussi qui est très bien. Mais néanmoins, celle de Rivière-Pilote est la meilleure. C'est pas parce que mon pilotin, que mon crache en l'air. Effectivement. Une des plus belles foires, c'est Rivière-Pilote. Fais gaffe parce que Christelle va nous entendre et oublie ça pour l'an prochain. Et cette Marie, non, ce qui est bien justement, que ce soit les foires ou les marchés, la mairie, ils valorisent justement nos produits et ils aiment bien avoir des nouveaux comme nous entrepreneurs. Par contre, la foire expo là, il est en manière. Oh mon Dieu, c'est pas pareil. Je suis pas allée, donc je peux rien dire. Vous avez boycotté? Non. Je pense que j'avais un autre marché. Il n'y avait pas assez d'argent. Et bon, non, c'est vrai, il est à la fois. Non, mais mais justement, vous êtes dans un milieu qui est devenu très concurrentiel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui proposent à la fois, par exemple, ce que vous faites, des tisanes, des trucs comme ça. Comment allez-vous faire pour vous en sortir? Parce que surtout en vous démarquant des autres, il y a des choses à faire. Hein. Alors, ça sera plus dans l'innovation, l'originalité de nos produits et la qualité de nos produits. Et surtout, par exemple, le design, il passe ça. Oui, le design peut-être aussi. Peut-être pas forcément bon, mais design, non, qu'à attirer. C'est vrai. Ouais, pour déjà, l'histoire, je trouve que c'est pas mal. La Maison Héritage, c'est le graphiste, c'est un Martiniquais. L'imprimeur, c'est un Martiniquais. Par exemple, c'est vraiment cette histoire. Je veux vraiment que ça soit local de c'est à 2000% Martinique. Exactement. Un peu chauvine, mais elle a il faut. Voilà. Qui rapport Zotni et puis les réseaux sociaux, parce que là aussi, il y a de quoi montrer. Promouvoir, tout et tout. Ah, aussi, ça très bon talent. Avec les influenceurs. Ça très Est-ce que vous en avez dans votre entourage qui réussissent à vous... Les meilleurs influenceurs, ce sont les consommateurs, ceux qui nous trouvent sur les marchés. Après, c'est vrai qu'on a été sûrement approchés, en tout cas pour ma part, j'ai été approchée par des influenceurs qui ont goûté mes produits justement sur les marchés et qui ont gentiment parlé de ma marque.
parce qu'ils ont apprécié, sans approche de ma part. Et, sans qu'il y ait de contrepartie. Exactement, voilà. je leur remercie énormément, mais surtout, c'est vraiment le bouche à oreille. Dans chaque marché, quelqu'un qui vient avec sa petite bouteille ou sa tisane et qui dit « Mais tu connais pas les tisanes Maison Héritage, tu n'as pas encore goûté ?» Et après, voilà, ils se battent pour avoir son produit. Et puis voilà. Mais on peut nous trouver sur nos réseaux respectifs. Oui. Par exemple, moi, c'est Maison Héritage. Donc, Maison Héritage en créole, E-R-I-T-A-J. Et vous pouvez trouver tous nos points de vente habituel, Créole Market à Cluny, justement. Donc, je vais dire Lionel, dans Héritage, là, pas venir dire qu'il y a une faute. Il y a non. un créole. Je n'ai rien dit. Mais non, mais j'avais compris que c'était écrit Héritage comme ça aussi. D'ailleurs, je me suis renseignée auprès d'un professeur. Oui, c'est bien ça, c'est en créole. C'est comme ça qu'il y aura écrit Héritage. Voilà, pas d'accent. Voilà. Non. Donc, voilà. Très bien. Obligé de faire ça parce que Lionel était parti, ouais. Ça était parti, il a dit ça, madame. Non, je sais même pas écrire. Mais écoutez pas ce qu'il dit, je m'appelle pas Paulo Assouvi. C'est lui qui fait ça. Il dit ça. Donc, moi, je préfère dire que c'est écrit en créole ici. Maison Héritage. Allez, pois bleu, tisane. Relaxante. Relaxante. Qui veut dire? On peut être, si on est anxieux, si on a un problème de sommeil, ça va permettre de nous reposer. Pas de problème. Comment? Tu n'as pas de problème. Moi, à mon avis, cette infusion, on va la poser au milieu là. C'est toi qui dis comment? Non, mais il y a un pillage à la fin. Non, mais c'est bon. Donc, t'as pas besoin de la tisane. J'ai besoin, mais pas pour me poser, c'est pour drainer le corps. Non, c'est pas dans là. Elle a toujours dit, t'as pas écouté au début, toutes les tisanes drainent déjà de base. Mais oui, elle a dit. Il a pris des notes, je crois. Mais t'as là spécialement pour déstresser. C'est les vacances, il a besoin de se déstresser, je crois. Voilà, vous faire les vacances déstressées? Ah non, je suis pas. Dans soirée chata tous les soirs. Je viens de terminer mon année scolaire. Donc ça sera bon pour moi. Et toute la gamme également. Tu veux te préparer pour la Mercury, c'est ça? Non, la Baca. La Baca? D'accord. Eh bien, ça aurait fait, après la Baca, on va aller caillou, on va acheter. Avant. Mais tu prépares ton corps. Voilà, avant tu prépares le corps, mais après tu nettoies le corps. C'est ça. Donc toutes les occasions sont bonnes. Voilà. Alors, nous révirons le miel là, parce qu'effectivement, nous, les différents machins. C'est toi qui as goûté, hein. Tu as goûté le miel, c'est ça? Très bon. Tu veux goûter? Non, ça va. Non, monsieur comparaison. On va pas goûter miel parce que vous mettez en bas, parce que ni gingembre. Non, excellent. Non, c'est excellent. Ouais, mais bon. Mais c'est comme ça, vous n'allez pas les faire payer nous en français. Vous n'allez pas acheter rien qui italien. Le truc, c'est que, non, comme j'ai mangé une salade de fruits, je peux faire pour le moment. C'est dommage. Et les autres, qui sont dans la salade de fruits? Quoi donc? Je pense qu'il y avait des fruits à la pomme. Raisin. Pêche. Ouais, pêche. Voilà, mais c'est mon talent. C'est mon talent. Et puis, à droit dans l'émission Match au Canada. Maman, mais c'est bon par méchanceté. T'as un maté gon sec. Alors qu'on va pas ça par méchanceté. Mais moi, oui, bon, oui. Et bon. Ah ouais, et puis bon, c'est le mélange là. Et puis le petit arrière-goût pimenté. Piquant du gingembre. Oui, exactement. En fait, c'est une infusion à froid. Donc, qui s'en rate pour une infusion à froid? En fait, le miel n'aime pas la chaleur. Ah. Donc, je vais utiliser le miel comme si c'est l'humectant, donc c'est l'eau, on va dire, et je rajoute mon gingembre en excès et ça va lâcher son eau naturellement. Non, mais quand vous dites que le miel n'aime pas la chaleur, mais quand on en met dans nos thés, dans nos infusions... on va pas. Voilà. Normalement, c'est soit on prend sa petite cuillère et on prend son thé. D'accord. Sinon, on va prendre... on va mettre son doigt pour... Il ne faut pas que ça brûle ton doigt. D'accord. Alors, en fait, ça dépend si on utilise le miel juste pour sucrer. Et pour la saveur dans un gâteau, forcément, on va le chauffer. Quand on va cuire le gâteau, c'est pas un drame. Mais si on veut, par contre, profiter vraiment des vertus... Non. C'est vrai qu'il va te l'endroit. Il passe à connaître pour faire. Il y a trop de monde. Mettez l'angoisse dans le Comment on est en société, mais bon Dieu. Ça veut dire que quand il y a personne, il le fait. Ah, mais vraiment. Quand il n'y aura plus personne. Non, il est très bon. Lionel, pas goûté? Non.
Ah, tu devrais. C'est mi-honte, mais c'est... Mais non, mais je... J'aimerais d'avoir honte. D'accord. Mais non, mais vous avez attendais déjà pas. goûté tous les deux, donc c'est bon. Et en plus d'avoir honte, c'est une déception. Ah, ouais, vraiment, mais c'est... Ouais, c'est ça. Ah là là, quelle Non, infamie. Tout de suite. Non, mais bon, pendant les vacances, je vais en commander. Je viendrai Mais avec vendredi, du on monde. se Mais voit, vendredi, tu fais. oui, On se donne rendez-vous Non, vendredi. mais ça passe pourquoi pendant les vacances, je vais en commander. Et bien, attends, il va Ouais, dire quelles mais vacances, c'est vrai. Déjà, ou qu'on commande qui ça, ou qu'on commande en bas, ou pas goûter. Non, mais en fait, je serai pas seul, je viendrai avec des gens qui vont pouvoir le en acheter. bouche à oreille. Voilà, Et puis c'est ça. attention, Ouais, c'est pour Polo. nous qui est venu en caché, mais pas lui. Polo, Aïe, il a aïe. dit pendant les vacances, il a pas dit quelles vacances, c'est Noël, ça peut jusqu'en Mais je vous comprends pas. Non, mais j'ai la famille qui arrive, donc forcément, on va venir. Mais on se donne rendez-vous vendredi. d'accord. Voilà. Mhm. À À la partir de cour. quelle heure? De 7h C'est à 7h 20h. jusqu'à 20h. 7h-20h, la Ah ben. cour La cour Saint-Georges, pardon, à Saint-Georges. Batelière. Exactement, à Voilà. côté de On peut pas l'école nous manquer. primaire. Nous, quand Ouais. il faut un petit On rond. peut pas nous manquer. Quand on est dans le rond-point, on voit les chapiteaux. Quel rond-point? Le petit rond-point qui est. Quand on sort de... Comment dirais-je Quand on Du rond-point. quitte Quand on quitte la nationale, voilà. pour Il y a aller un à rond-point et Batelière, puis le on... premier rond-point. Et Exact. quand on monte à droite, tout de suite, il y a la cour Saint-Georges, Mhm. D'accord. l'école à droite, la Et cour c'est juste Saint-Georges à à la gauche. Vous Et comprenez? il y aura tous les Oui, chapiteaux, moi, j'ai on ne compris. pourra C'est- pas nous Pas manquer. moi. Voilà. Déjà, on va gros pickles, donc ça va chercher Et comprendre. même Châtenay. Et mortel, hein. Ah ouais, En voilà. face de l'école de Batelière. Batelière. C'est Voilà. ça. Ouais, parce que moi, faut Toute qu'on la note ça. journée, sans interruption, évidemment. Châtenay, c'est ça? Châtenay. Voilà. Châtenay. Tu sais comment ça s'écrit Pourquoi au moins Châtenay? Mais même dans les restos, on t'en propose. Je comprends pas. Il pas qu'à sortir. Même dans les restos, on t'en propose. Un Châtenay de- Excusez-moi, nous pas moins. Ouais, c'est ça, c'est ça la différence qui est entre vous et moi. Ou aller dans les. Qui non, c'est aller dans ces restaurants, c'est Mais non, pas du tout. L'argent, moi, pas arriver là, moi. Et tout à l'heure, j'en parlais, même dans les avions, dans les menus, on te propose. Ouais. Ou c'est pas au cap, hein. Mais c'est pas un avion tous les jours dans les avions quand je voyage. Raison de plus pour venir au marché. Là, c'est accessible. Vendredi, Voilà. on va débattre. Au cas ici, à tout seul, vendredi, on va débattre. La cour Batelier. Mm. Toi, Voilà. bien moi? Si tu m'emmènes, je viens. hein. Il est déjà 12h29 dans un instant, France Info. Donc, nous, Alors. Non, mais c'est juste pour... Peut-être une dernière information, parce qu'on n'en a pas parlé. On Ah. a parlé de la diététicienne qui sera là. À 16h30, il y aura des ateliers pour les enfants, des Ah. ateliers culinaires, Mhm. où ils vont pouvoir réaliser des recettes justement avec des ingrédients et des farines locales. Et surtout que les enfants ont du Voilà. mal à connaître les saveurs, les fruits, C'est tout ça. ça. On Donc c'est sera à bien l'heure qu'on du puisse aller... goûter. Les Voilà. enfants et les parents sont Mais les finalement, bienvenus. ça ne plus pas les difflets, des feuilles, tout ça, mais. Ah non, on a de tout là. Oui, on les a de jeans, tout. ça ne pas faire un poche les jeans, par exemple. Ça. Alors, On peut le faire. tout en est vrai. possible, tout est Mm. possible. On On peut ne pouvait le pas faire. être Ponche de exhaustif, quoi il faut vraiment Ponche les venir. légumes. Mais oui. Oui. Ponche légumes On peut Bon, même mais faire une tisane salée. Hein. On dit ça, Ponche Comme un légumes bouillon. Non, mais Non, ça facile à faire, par contre. un ponche légumes. Ouais. Bon, Ah ben, j'ai on quitté Il le faut monde. venir, il faut venir. Un punch Vous légumes. seriez surpris de tout ce qu'on peut Tu sais faire quoi avec faire, nous. hein. Yeah, papa, well, well.